Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour parler sport dans Sport 45. Au sommaire de cette émission, un seul titre, comme vous pouvez le constater. Avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. En tout cas, le 26 mars, ici à Brazzaville, le Congo accordera son hospitalité aux Lions de la Teranga. Pour en parler, mesdames et messieurs, j'ai sur ce plateau des confrères et des techniciens, notamment Jean-Rufin Lemba, bonsoir. Bonsoir Donald de Goma. Et j'ai appelé pour vous, pour la circonstance, mesdames et messieurs, le technicien, entraîneur Marie-Joseph Madiengla Madiscoach, bonsoir. Bonsoir. Et un autre confrère, lui c'est Achille Toto Dzigou. Achille, bonsoir. Bonsoir Donald. Voilà, avec mesdames et messieurs, nous allons donc regarder tous les contours de cette rencontre cruciale pour le Congo, puisque le Congo recevra les Lions de la Teranga le 26 mars prochain au stade Alphonse Massoma Deba. Et ça sera pour la 5e et avant-dernière journée de ces éliminatoires, avant d'aller quelques jours après là-bas à Bissau pour aller jouer face à la Guinée-Bissau pour le compte de la 6e et dernière journée, mesdames et messieurs, de ces éliminatoires. Voilà donc pour le sommaire de Sport 45 heures de ce soir, 8 mars 2021, journée consacrée aux droits des femmes. C'est ça, Achille Toto, le 8 mars aujourd'hui. C'est la journée effectivement internationale aux droits justement de la femme, ce qui ne se confond pas à la fête des femmes comme on voit souvent ici. À l'époque de Maureen Gassay, mesdames et messieurs, elle serait sur ce plateau, mais hélas. Voilà, ainsi dit, mesdames et messieurs, Congo-Sénégal, c'est déjà pour le 28 mars et le 26 mars prochain au stade Alphonse Massoma Deba. Mesdames et messieurs, avant d'en parler, parlons tout d'abord du technicien des Diables Rouges, sélectionneur Candido Valdo, malheureusement qui ne l'est plus puisque son contrat venait de prendre fin. Jean-Rufin Lemba. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Jean-Rufin Lemba est ici en sa qualité d'officier média adjoint de la Fédération congolaise de football. Donc toutes les questions relatives au Diable Rouge, en tout cas, c'est avec lui. Alors Jean-Rufin Lemba, c'est le 18 mars prochain que Candido Valdo son contrat prendra fin avec le Congo. Oui, le 18, il a été notifié par le ministre des Sports de ce que son contrat ne sera pas renouvelé. Et donc le 18, Valdo Candido, c'est fini. C'est fini. Donc après 2 ans. Après 2 ans, oui. Le travail avec l'équipe, donc c'est à nous et c'est à lui à faire de bilan. Et donc le 18, ce sera fini. Si et seulement si Jean-Rufin Lemba, il lui reste à peine 2 matchs, est-ce qu'il n'y avait-il pas possibilité de regarder là aussi de ce côté-là? Comment est-ce qu'on pouvait lui faire une toute petite rallonge, rien que pour terminer son travail qui s'arrête à mi-parcours? Mais donc là, vous savez qu'en termes de contrat, c'est beaucoup compliqué, surtout dans le domaine du football. Nous avons, le Congo a été victime de beaucoup de procès au niveau du TAS, beaucoup de rappels. Et donc, le contrat de Valdo Candido prend fin le 18. Le 18 mars. Il a eu donc la notification et le comité d'urgence de la fédération s'est réuni. Oui. Ils ont pris acte de cette notification du ministre des Sports. Mais Valdo était à la fois sélectionneur de U17 et pour ça, il devait continuer. Il doit être au Maroc. Il doit être au Maroc avec l'équipe de avec U17. Le Maroc U17. entre griffes, oui. Puisque au niveau du Maroc, vous savez que les frontières sont fermées, il y a plein de choses au niveau du Maroc. Nous attendons tous le comité d'urgence de la CAF qui s'est réuni présentement. Donc on aura des conclusions. Alors donc, la Fédération congolaise de football a mis en place une coordination pour gérer les 2 matchs. Et cette coordination est dirigée par le directeur technique national Gaston Tchangana, qui est secondé de Minga Noël Pépé. Voilà, Minga Noël Pépé. Et Barthélémy Gassono, ils sont en 3. Barthélémy qui est donc lui entraîneur, qui sera entraîneur. Donc ils ont 2 matchs et pour ces 2 matchs, ils ont l'obligation de qualifier le Congo. C'est vrai, devant nous déjà c'est une montagne qui se dresse, le Sénégal, mais tout est possible pour le Congo de judo. D'ailleurs, nous sommes condamnés à prendre ces 3 points pour se qualifier parce qu'on aura 10 points et puis ce serait fini. Avant d'en parler, Jean-Rufin Lemba, justement avant de parler de ce match crucial, tant attendu par les Congolais qui souhaitent que les Diables Rouges puissent se retrouver là-bas du côté du Cameroun. Alors Toto, Candido Valdo et le Congo s'en est terminé. Mais tout à fait, c'en est terminé et Rufin a expliqué que je pense que le ministère des Sports a tiré les conséquences justement de toutes les déconvenues que le Congo a eues avec
certains de nos anciens entraîneurs, comme on va les citer, ils sont nombreux, Létard, et récemment justement, Sébastien Minier. Et donc, en faisant cette notification, la Fédération congolaise de football, qui est l'organe technique, ne pouvait que suivre justement la notification du ministre des Sports, puisqu'il faut savoir que c'est la fédération qui choisit les entraîneurs, mais c'est l'argent du contribuable congolais, donc c'est au ministère justement d'accepter ou non de faire continuer ce contrat. Et comme Ruffin l'a dit également, il fallait justement éviter d'être dans une situation d'illégalité, en lui faisant jouer justement des matchs au-delà de son contrat. Mais je ne sais pas trop, ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est un questionnement, certainement que l'officier média est bien placé justement pour nous le dire. Je ne comprends pas comment son contrat est arrêté en équipe A, mais il va continuer avec les U17. Je ne sais pas si ce cumul-là, la signature du contrat de ce cumul, aussi bien en équipe A et en équipe U17, est-ce que c'était pas signé en même temps? C'est justement ce petit questionnement. Le contrat, ce n'est qu'avec les A ou avec les U17 non, également? C'est un paquet. C'est un paquet. Donc c'est avec l'équipe. Bon, sauf que les U17 commencent avant. Et donc, jusqu'au 18, Valdo est sous contrat. Si le match du Sénégal était avant le 18, il serait sur le banc de touche. Et donc, c'est juste que... voilà. Et lui, il est heureux d'aller avec le Congo au Maroc avec les U17. Et le 18, son contrat prendra fin. Alors, ce qui va se passer après le 18, nous ne savons pas. Et donc, le contrat risque de prendre fin pendant qu'il sera au Maroc avec les U17. Avec les U17, maintenant. Va-t-il quitter le banc de touche ou bien comment ça va se passer? Il y aura une négociation. Est-ce que ça va se passer? Ah oui, il faudrait bien qu'il y ait une négociation. Or, le match du Sénégal vient au-delà donc, de son contrat le 26. Donc, il ne sera plus de tout contrat. C'est fini. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là. La difficulté, c'est que les enfants, c'est les jeunes de U17. Enfin, je parle de ça. Les U17, tout de suite, retirer un entraîneur pour une équipe qu'il a entraîné pratiquement 3 mois ou 4 mois ou 4 mois d'entraînement. Et c'est des petits-enfants. C'est lui qui les a choisis. C'était pour eux. Il a imprimé le rythme. C'est un père. Tout à fait. Voilà, donc je crois que c'est de ce côté-là. Mais en plus, son contrat... donc on aurait joué déjà 2 matchs à la compétition. Si le Congo passe, si le Congo ne passe pas. Après, on ne sait pas ce que la fédération va envisager. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de signé. Ce que nous savons, c'est que Valdo, le 18, c'est fini, à minuit. Et donc, pour les Diables Rouges, mesdames et messieurs, qui vont accorder leur hospitalité au Lion de la Teranga, c'est officiel, c'est Barthélemy Ngansono qui sera sur le banc de touche. Coach Madjengla Madis, vous êtes technicien, vous prenez les rênes d'une équipe nationale d'abord pour gérer les 2 dernières journées, ce qui ne sera pas facile. Alors, en pareille circonstance, dans quel état d'esprit un technicien peut prendre les choses en main? Bon, mais je pense que pour le coach Ngansono Barthélemy, il a été préparé dès lors qu'il a eu à faire de compétition ensemble avec Valdo, le coach Valdo. Il connaît les schémas que le coach Valdo a appliqués. Il connaît les principes qu'il a eu à imprégner aux enfants. Je pense que c'est une suite à faire. Et dans cette suite, il n'y a qu'une petite correction par rapport à sa manière, lui aussi, de voir comment réellement, si c'était lui, comment l'équipe devait jouer. Donc en fait, c'est aussi un profit de sa part, dès lors qu'il connaît le groupe, il connaît les enfants, il connaît le climat du milieu. Il n'a qu'à ajouter le peu que lui aussi, qu'il peut ajouter à ce que Valdo faisait. Donc c'est, à mon avis, un profit. Et ça n'a pas tellement de frustration. Si vraiment on t'est préparé, si on t'est imprégné, si on travaillait ensemble sincèrement, il n'y a pas vraiment de problème. Le 26 mars prochain à 15h exactement, sauf changement de programme, mesdames et messieurs. À 17h. Ah voilà. 17h heure locale. Les Diables Rouges accorderont leur hospitalité aux Lions de la Teranga. Mesdames et messieurs, dans ce groupe, ce sont incontestablement les Lions de la Teranga qui mènent le peloton avec 12 points, suivi des Diables Rouges 7 points. Et la Guinée-Bissau, elle, occupe la 3e place de ce groupe avec 3 points. Et les Chouatini, dernier du groupe avec 1 point. Avant donc de parler de ce match Congo-Sénégal, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de la régie où Ado Passy va nous balancer un extrait du match aller. C'était là-bas au Sénégal.
eh bien, les Lions de la Teranga l'avaient emporté sur le score de 2-0. Et on se retrouve pour la suite justement de ce Sport 45. Avec le dépassement de fonction pour Kalidou Koulibaly. Bialo qui décroche, qui donne ce ballon pour Moussa Wagué. Il va être bloqué par Johan Anzouana. Lui en deuxième division belge pour le club de KSV Roeselare. Crépin Diatta maintenant face à Atsuka. Crépin Diatta qui va s'appuyer, attendre le renfort de Sadio Mané. Sadio Mané qui démarre. Arrêter, une opportunité peut-être avec le crochet dans la surface de réparation. Attention, nouvelle opportunité, le centre et le tacle. Le tacle de Ravit Souka dans la surface de réparation. Le public a vrombi, mais l'arbitre égyptien, monsieur Guérisha, ne bronche pas. Alors on va revoir la fin de frappe. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il y va avec beaucoup de virulence, mais il prend le ballon. Mais on a vu encore le Ismaïla Sarr qu'on aime voir sur ses prises de risque, ses crochets, ses feintes et ses accélérations alors qu'il y a très peu d'espace. Et où il arrive à faire la différence. Le ballon qui monte très très haut. La remise à la tête, Habib Diallo qui a essayé de remettre, on a du mal à se dégager avec le ciseau retourné, la frappe ensuite. Et ce but qui va être converti pour Sidissar, le Nîmois. Sidissar qui ouvre le compteur et qui fait se lever le stade Lat Dior de Thiès avec le Sénégal qui mène 1-0 grâce à son milieu de terrain qui vient remercier pour sa confiance le sélectionneur Aliou Cissé. On va dire que c'est mérité mais que c'est un but un peu improbable. Sur un corner, alors raté second poteau, il y a eu une succession de têtes, notamment cette remise de Koulibaly. Après ils ont été victorieux dans ces duels aériens. Et après il y a eu ce geste, ce ballon qui redescend, regardez, il monte très haut, c'est un petit peu improbable. Voilà. Alors qu'est-ce qui remet ce ballon? C'est Sarr, le numéro 7. Et il y a une succession de duels gagnés. C'est Kalidou Koulibaly qui tente le ciseau retourné. Voilà, Koulibaly tente le ciseau retourné, ça arrive dans les pieds de Sarr. Et là il fait un bel enchaînement quand même. Regardez, contrôle, volée très rapide. Et c'est Kouyaté, second poteau, qui a remis ce ballon dans l'axe. Comme quoi, là il y a faute quand même. L'arbitre pourrait les siffler. Fernand Mayembo, le défenseur du Havre, qui est venu la mettre un sacré coup d'épaule dans le dos d'Habib Diallo. Oui, je pense que c'est plus qu'un coup d'épaule à la loyale. Je pense qu'il était un peu dépassé. Mais c'est vrai qu'il a un vrai choix dans ce secteur de jeu, Aliou Cissé. C'est comme le choix d'Habib Diallo devant. C'est aussi un vrai choix parce qu'il a Nyang sur le banc, qui joue en Ligue 1, qui joue à Rennes, qui joue la Ligue Europa, qui est performant. Alors, encore le coup de pied arrêté. Il y avait la tentation pour Ganagay. Il a laissé la reprise, il a préféré combiner avec le centre de Sadio Mané pour la tête déviée. Et le deuxième but pour le Sénégal. Cette fois, il élève du buteur de l'avant-centre, Habib Diallo, chez lui, devant son public. Lui, le natif de Thiès, qui permet donc au Sénégal de faire le break et de mener 2-0. Et de se détacher, ce qui paraît logique, même si avant ça, il s'était créé peu d'occasions. Là, ils ont fait mouche 2 fois en 5 minutes. Et voilà, le choix conforté, les choix confortés d'Aliou Cissé avec Sarr qui marque, avec Habib Diallo qui est préféré à Nyang et chez lui qui marque ce second but. Voilà, c'est un vrai buteur, il le prouve avec Metz, où il marque pas mal, où il marque tout le temps d'ailleurs. Et là, il devance bien son adversaire direct. Regardez, il est premier poteau. Regardez, il vient bien devant son adversaire direct. Premier poteau, ballon piqué d'où elle vient, il n'y a rien à dire. C'est un joueur de surface, un avant-centre, qui connaît son métier, qui fait ce qu'il faut, athlétiquement très fort. Et voilà. Bravo à lui, bravo au Sénégal. Et quand on parle d'Aliou Cissé, le meneur d'hommes, j'ai envie de vous poser une question. On a vu un but de Sidissar, on a vu un but d'Habib Diallo. On sait qu'on joue à Thiès. Les deux garçons sont nés à Thiès, sont devant leur public, leurs amis, leur famille. Et les deux sont des choix finalement, puisqu'ils sont à la place de Nyang, ils sont à la place de Badou Ndiaye. Les deux ce soir s'illustrent. Peut-être qu'il y a ce petit supplément pour eux. Mais c'est certain. Ce que vous dites, c'est que c'est certain. Ce supplément, il est là. Je veux dire, vous jouez chez vous, devant votre public, qui vous a vu grandir. Alors imaginez, quand ils ont démarré, ils avaient 8, 10, 12 ans à Thiès chez eux, ils ne s'imaginaient pas quelque chose. Ce jour-là, 2-0, avec une équipe des Lions de la Teranga, avec toute une pléiade de stars. Est-ce que pour le match retour, le Congo qui reçoit à la maison peut créer la sensation?
Parce qu'il faut bien créer la sensation pour mieux se replacer dans ce groupe. Mais tout à fait. Déjà sur le match aller, on a vu effectivement que ça s'est joué sur les détails, sur quelques erreurs justement défensives et face, comme tu as dit, aux grandes équipes comme le Sénégal avec les attaquants qu'ils ont, ça ne pouvait pas pardonner. Maintenant, à domicile, je pense quand même que l'histoire entre le Congo et le Sénégal, à domicile, a souvent joué en notre faveur, mais ça ne reste que de l'histoire. Bon, ce qui me rassure, c'est que les Diables Rouges du Congo sortent d'une dynamique. Les deux derniers matchs des éliminatoires, c'est quand même en fait, les 3 derniers matchs, 2 victoires d'affilée. Et c'est nul que nous sommes allés faire à Eswatini, alors que c'est le match qui pouvait nous permettre d'empocher la qualification. À domicile, je sais que ça va être difficile. Mais ce qui peut jouer en notre faveur, c'est le fait que, les Sénégalais, c'est des professionnels, mais je pense quand même que, comme ils sont déjà qualifiés, je ne veux pas être en train de dire qu'ils viendront juste pour se faire valoir. Mais à domicile, je pense quand même qu'on peut faire la sensation, sachant effectivement que nous sortons de cette dynamique. Oui, quand je vois certains de nos jeunes qui sont en bourde, notamment devant des garçons comme Sylvain Gamvoula, nos quelques attaquants, je vois là Makuta qui est Gaïus Makuta justement, et Bamboula, Bamboula, je ne sais pas s'il s'est rappelé, mais actuellement il est vraiment au feu. Et donc lorsqu'on voit, sachant que c'est Ngatsono qui va prendre cette équipe-là, lorsqu'on voit son ossature du Chan avec un saucissonnement de quelques professionnels, je pense qu'on peut sortir une très bonne équipe qui peut effectivement nous garantir les 3 points, à défaut le point du match nul à domicile. Il faut coûte que coûte, mesdames et messieurs, jouer le tout pour le tout face au Sénégal, parce que lors de la dernière journée, ça va se jouer en terre étrangère, plus précisément en Guinée-Bissau. Là-bas, en tout cas, il faudrait également coûte que coûte gagner. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut tout d'abord gérer le match face au Sénégal. Alors, Jean-Rufin Lemba, le Congo, possède-t-il encore ses chances de qualification? Bien sûr. Bien sûr, le Congo, même si nous faisions, si on joue les 2 derniers matchs, le Congo, on a besoin de 3 points pour se qualifier déjà. Et donc, les 3 points, on va les prendre. Faut-il les prendre face au Sénégal ou face à la Guinée? On est obligé. Je pense même 2 points. Même 2 points. Même 2 points. Voilà. Même 2 points, le Congo est qualifié. Mais bon, 2 points, on ne les aura pas. Si on fait 2 points, ça veut dire que voilà, même 2 points, on est qualifié, on fait 2 matchs. Mais pour être tranquille, pour penser à la compétition, mais c'est bien de tordre le cou au Sénégal le 26. Nous avons les moyens pour le faire. Nous avons les moyens pour le faire. Vous savez, les matchs... C'est la grosse question que l'on se pose. Avions-nous justement les moyens pour tordre le cou à ces lions de la Teranga vous savez, qui viendraient ici à Brazzaville pour jouer leur chance à fond? Donald de Goma, vous savez, les matchs contre les équipes comme le Sénégal, c'est des matchs faciles à jouer. Ce n'est pas des matchs parce que c'est des équipes qui sont médiatiquement en place. Et donc, on a tout à voir en recherchant ces équipes. On n'avait pas de soucis. On suit au moins chaque week-end 2 ou 3 joueurs sénégalais. Le Nigérien, on sait quelque chose. Voilà. Le Nigérien. Et donc, à ce moment-là, c'est le travail des entraîneurs. Et là, je pense que, vous savez, les matchs contre les équipes comme le Sénégal, ce sont les entraîneurs qui les gagnent. Ce n'est pas le match de joueurs, ce n'est pas le match de dirigeants, c'est le match des entraîneurs. Vous savez que vous jouez contre une équipe. Regardez ce match aller. Tout à fait. Au départ, les Congolais ont joué avec la peur. La frustration. Ils ont donné la possibilité, voilà. ils ont donné la possibilité aux Sénégalais de jouer. Mais regardez la deuxième période. Suivez les 45 ils ont pris la mesure du milieu du terrain. C'était carrément 2 matchs. Quand les OCT sont sortis, ce sont des tiens, en fait, nous on a 2 pieds. Nous sommes des mêmes joueurs, on joue au même ballon. Mais voilà, c'était des discussions, c'était des tensions du côté de l'équipe du Sénégal. Et ce match-là, on a eu 2 occasions. Mais c'est là entre griffes. Parce que nous avons un problème. Aujourd'hui, là, le football congolais, notre équipe nationale, on a un souci, c'est le problème Bifouma. Ouais. C'est le problème. Un réel problème. C'est le problème Thierry Bifouma. Ce match-là, le Congo a eu 2 ballons de contre. Il y a un ballon où Koulibaly, il est parti, Ngavoula a récupéré. Si Ngavoula avait la pointe de vitesse de Thierry, mais il partait le prendre au fond de filet. Ouais. Si Ibarra Vini avait la puissance,
l'explosivité de Thierry Bifouma. Il partait prendre ce ballon au fond du filet. Et même quand vous suivez les commentateurs, il y a eu un plateau pour avant ce match au niveau du Sénégal. Mais quand vous suivez, alors donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être dire, tu es la fédération, tu es communicateur de la fédération, comment te poser? Mais avant que tu ne sois, tu es d'abord communicateur. Communicateur. Et donc, moi, aujourd'hui, nous avons un problème, et le problème, il est clair, c'est la question Bifouma. Et donc, avant ce match du Sénégal, j'espère qu'on reviendra pour donner la réponse à cette question. Et qu'en est-il exactement avant que tu ne progresses, Bifouma? Mais tu es quasiment en contact avec lui, il se porte bien? Thierry est là, il se porte bien. Il est où exactement? Il est toujours à Shenzhen, mais il y a un groupe de joueurs qui sont bloqués à Istanbul parce qu'il y a un problème de Covid pour avoir accès pour aller en Chine. Thierry est toujours joueur de Shenzhen, contrairement à ce que nous lisons. Bon, si j'aime pas trop en parler, au niveau des joueurs, Thierry, il est bloqué à Istanbul, je l'ai eu il y a 4 ou 5 jours. Voilà. Il est bloqué un peu là-bas. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un moment, nous qui sommes ici, les entraîneurs, la fédération, le ministère, il faut avoir une discussion franche avec Thierry Bifouma pour savoir réellement, puisqu'on compte sur lui, où on va, qu'ils nous disent qu'il n'en veut plus, ou bien non. Voilà. Parce que chaque équipe, il y a un peu de porteurs comme ça. Chaque équipe, on bâtit une équipe autour d'un joueur. Autour d'un joueur. Ça a rien on bâtit une équipe autour d'un joueur. Mais nous, je pense que c'est ça le problème que nous avons au Congo. On bâtit une équipe autour. On n'a pas dit qu'il est le plus grand, le plus... Mais non, il a la chance. Ce garçon est venu au Congo, il a 16 ou 17 matchs. Il est peut-être l'un des binationaux en Afrique, vous pouvez fouiller, qui a marqué plus de buts, Thierry. Ah oui. En 2015, il a marqué 3 buts. Ayou a marqué 3 buts. Ouais. Ayou a joué 6 matchs, Thierry a joué 4 matchs. Donc quand on fait le ratio, Thierry est parmi les buteurs. Donc, il faut régler cette situation. Il faut qu'on trouve la solution. Thierry Bifouma. Mais comment trouver cette solution? Et qui doit trouver la solution? Elle sera trouvée. Thierry Bifouma, je peux vous rassurer que le président de la fédération, il tient à ce qu'il soit au match face au Sénégal. Face au Sénégal. Et pourquoi pas lors du tout dernier? Voilà, lors du tout dernier. Mais s'il est là au match du Sénégal, il sera pour le tout dernier match. Et donc c'est très important d'avoir ce joueur-là. Quand vous avez un joueur comme ça, l'équipe est autour de lui. Parce que déjà, même l'adversaire, quand il vient, il sait que Thierry est là-bas, il change sa façon de parler, c'est clair. Il change son raisonnement et son comportement. Même si l'adversaire s'appelle Sénégal, ils le savent. Ils le savent. Coach Madjengla Madis, comment devrait justement jouer le Congo pour répondre à l'attente de tous les sportifs? Ce match-là, il faudrait l'aborder en véritable commando, il faut le dire. Moi, je pense que mon frère Lemba m'a dévancé. D'abord, le problème de notre pays, c'est d'abord connaître les joueurs. Le choix des joueurs, le choix du schéma tactique appliqué au cours d'un match par rapport à nos capacités. Très important. Et par rapport à l'adversaire. Troisièmement, la tête. Il dit quoi en soi et quoi en ses qualités. Quand déjà, en deuxième mi-temps, l'équipe congolaise a cru en elle, on a senti une équipe qui a joué et le Sénégal était pratiquement effacé sur le terrain. Oui. Ça signifie ceci, qu'en fait, au début, il y a un fait psychologique de tout le groupe qu'il faut remonter. C'est un travail de l'encadrement technique. Deuxièmement, il y a un problème du choix du schéma tactique. Moi, à mon avis, aujourd'hui, là où on parle, le problème de TV se pose, c'est vrai, Lemba a raison. Toute une équipe est floquée autour de ceux qui peuvent la faire. Aujourd'hui, on a 2 joueurs, au moins à mon avis. Il y a Makesse Junior, qui est arrivé chez nous, qui a fait des matchs au Chan, qui est parti à l'extérieur, qui est venu faire des matchs au Cannes. Mais sa présence a tout changé. Le match de 3-0 ici, la présence de Makesse avait tout changé. Il y a un problème de choix de système. Le 4-4-2 ne nous réussit pas du tout. Et ça nous cause 2 problèmes. Donc, entre Ibarra et Ngavoula, faites un choix de un qui commence et un peut attendre. Les 2, ça freine nos actions offensives, surtout que les balles sont souvent perdues, reviennent au milieu du terrain et fait un poids. Or, si on a, entre les 2, on a un Makesse quelque part, et il y a un Thierry Bifouma, qui au fond, devait faire le métier chez nous. Tout ça, n'est-ce pas, placé en extrême droit, mais faites tout ça. Si vous laissez cette liberté, il vous amène des possibilités de gagner le match. On a vu, si vous le placez un schéma fixe, un poste fixe, vous le bloquez. Ce garçon peut jouer excentré, gauche, droite, centre avant, 10. Le 10, il a démontré ici là contre le Congo démocratique.
Vous l'avez vu sous la pluie, comment il a mouillé le maillot. L'excentré droit, c'est un Messi. Il va rentrer avec les balles, pied gauche, on a des buts. Parce que là, il va dans l'axe ouvert. 4 tirs de but, on aura un but, il est puissant. Il faut savoir l'utiliser. Et d'autre part, il faut aussi savoir qu'on a des porteurs des balles. Le Congo a été un grand pays de football quand il avait des grands porteurs des balles. Aujourd'hui, on veut les oublier. Makuta, c'est Makuta, non, est venu le démontrer. Dès qu'il est arrivé, avec sa maîtrise, sa grandeur, porteur des balles est bien, ça fasse tout. Aujourd'hui, Ndoki Merveille, porteur des balles, ça vaut tout. Vous mettez un bon casseur derrière eux qui ravit toutes les balles perdues, on a la chance d'avoir des buts. À mon avis, c'est un problème de placement des enfants. Si on peut bien placer les enfants, si on peut bien les monter psychologiquement, je ne vois pas comment ça peut être battu chez nous. Je ne vois pas. D'abord, on a la chance que chez nous, même l'adversaire le plus puissant vient comme flotter chez nous. C'est vrai, si vous avez fait la remarque. Même le plus puissant, ici, chez nous, il vient flotter. C'était compliqué. Chez nous, il vient flotter. Donc, si aussi, on arrive à bien placer nos éléments, à bien les monter psychologiquement, je ne vois pas comment le Sénégal va nous battre chez nous et comment on va manquer la qualification. Parce que même là, en Guinée équatoriale, c'est un problème de moi intérieur. C'est un problème de la tête, de la pensée. Si on croit en nous, on croit en nos capacités, si on sait placer les enfants, si on met un bon système bien animé, je ne vois pas comment est-ce qu'on va perdre. Donc c'est un problème aujourd'hui qui revient à l'encadrement technique à 100%. Le choix des enfants et l'animation des enfants. Ça, c'est très important, surtout sur le choix. C'est tout. Très important. Évitant la fantaisie. C'est le pays qui est engagé à mener les expériences. Surtout que, je m'excuse, mon frère Gassono a plein de chances. Sur près de 3 ou 4 CHAN, il a fait 3 qualifications. 3 qualifications. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça signifie qu'il y a quelque chose en lui. Mais les phases finales, il y a un problème. La gestion des phases finales, il y a un problème. Il faut l'encadrer. Pourquoi on le laisse seul? Et qui doit l'encadrer? Si lui veut être encadré, pourquoi? C'est la nation. Après tout, c'est lui qui prend le trophée. Quand l'équipe gagnera un jour, on ne dira pas que XY était venu la porter. À la rescousse, voilà. C'est lui qui sera ovationné. N'est-ce pas? Et c'est le pays qui est aussi. Donc nous autres, derrière le pays, on est ovationnés. Sans vous contredire, je pense qu'il y a une sorte de collégialité qui a été trouvée avec là déjà, Noël Minga Pépé, qui sera le cordeau adjoint. Voilà, donc ça va permettre justement. Je pense que ce que nous disons, nous, les les idées, on peut les amener à ces hommes-là. Et ces hommes-là vont apporter au niveau de notre sélectionneur. Et je suis sûr que si on est sérieux dans le choix, si on est sérieux dans l'animation, si psychologiquement parlant, on blinde le moral des enfants, la deuxième mi-temps du Sénégal au Sénégal avait bien démontré cela. Le Sénégal n'avait rien vu en deuxième période, parce qu'on avait cru. En première période, on est parti se confronter derrière pour faire les dégagements. Le gardien a gardé la ligne des buts. On a pris 2 buts par faute de placement. Alors les balles sur 6,50 m, il était impuissant d'intervenir. C'est des erreurs à corriger, n'est-ce pas? Mentalement, il faut replacer les enfants, redynamiser les enfants. On aura la solution. Mesdames et messieurs, c'était là donc le coach Marie-Joseph Madiengela Madis qui nous donnait une idée approximative sur la manière dont les Diables Rouges devraient gagner face au Sénégal qui viendra à Brazzaville, non pas en candidat résigné, hein, j'aurais fait le bas, le Sénégal également viendra à Brazzaville pour jouer à fond. Il vient pour gagner. Pour le prestige aussi. Ils viennent pour gagner. Voilà. C'est l'honneur. Ils viennent pour gagner. Ils viennent pour gagner. Ils viennent pour gagner. Et nous sommes avertis. Oui. Et vous savez, le Sénégal ne joue pas que les 3 points. Le Sénégal joue la première place au niveau La première Afrique. place. Et Voilà. donc, vous savez, c'est des journées FIFA. Voilà. Et on ne gagne pas seulement Ça le aide classement. aussi lors des tirages au On gagne sort. pas forcément les classements, mais il y a le classement FIFA. Et le classement, c'est quoi le classement? Attention, le classement FIFA est très important. Très important. Je vous rappelle que dans les années 2012, le Congo est arrivé 7e Afrique. Et ça donne la possibilité sous les tirages au sort. Quand vous voyez, mais on tire toujours le Congo, on tire. Mais oui, c'est le classement FIFA. Nous sommes arrivés 7e Afrique et 47e mondial. De 2012 à 2015, nous sommes arrivés dans le top 50 des meilleurs pays africains. Donc le Congo est arrivé 47e au mondial, 7e Afrique. Et Léopard était dans le top 12 africain à l'époque. Et c'est pour ça,
c'est pas le fait qu'on a eu 4 équipes, c'était pas un cadeau. C'est le fait du résultat. Voilà. On a joué, on a gagné. C'était pas un don, c'était pas un cadeau. On a dit, bon, le Congo, vous êtes bien, vous êtes beau. Vous êtes hospitalier, bon, on vous fait un cadeau. Non. C'est le résultat du travail. Ouais. Pour avoir 4 équipes, c'est pas un cadeau. C'est parce que Léopard est arrivé dans le top 12 africain, parmi les 12 meilleures équipes africaines, sur les 3000 ou 4000 ou 5000 équipes qui naissent chaque jour en Afrique. Donc Léopard était dans le top 12, et c'est pour ça qu'on a dit, je crois que c'est l'engagement, sous l'étude d'engagement de la CAF, l'article, je crois, 26, tous les équipes et les pays qui sont dans le top 12 bénéficient de 4 places. Mais là aussi, injustement, on était sortis de là. Parce que quand on sort le Congo, Léopard est toujours dans le top 12. Quand on vient nous retirer nos 4 places, le Congo est toujours dans le top 12. Et quand le président Ahmad arrive, ils ont dit que c'était provisoire et le Congo l'a retiré. On était dans le top 12 parce que quand vous êtes dans le top 12, vous faites 5 ans. Quand vous êtes dans le top 12, vous faites 5 ans, vous n'avez que... vous n'avez que 4 équipes au niveau continental. Et voilà. Donc ça aussi, ça a été, encore une fois de plus, c'est comme les histoires de tirage au sort. Hein. Aujourd'hui, on peut le dire, le Congo joue son premier match à l'extérieur, termine aussi à l'extérieur. C'est des tirages, c'est des calendriers qui ne favorisent pas. En rapport avec le classement au niveau africain, oui, au niveau mondial. Le Congo a commencé au Sénégal, on va terminer en Guinée-Bissau. Mais le classement voudrait, le calendrier voudrait que le Congo commence à l'extérieur pour terminer à la maison. Et le Sénégal a aussi la chance, c'est ça aussi la chance d'avoir des grands joueurs. Tout à fait. Et la communication. Le Sénégal a commencé à domicile, ils vont terminer à domicile. Vous savez qu'en Afrique, quand on joue à domicile, on a 6 points. Et pour se qualifier dans ces compétitions, on a besoin de 9 points. Quand vous gagnez 3 matchs, vous avez la forte chance de se qualifier dans ces compétitions. C'est simple le ratio. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Donc, le classement FIFA est très important. Très, très... Même nos joueurs qui vont jouer, je ne vais pas citer les pays du Maghreb qui sont loin du Congo. Ça dit quand vous regardez le classement FIFA, c'est des pays qui sont très loin. Mais tu vois les petits courir là, les jouer là-bas. Donc, il faut regarder. Donc, nous sommes arrivés, ça c'est le plus grand classement du Congo de l'histoire. Nous sommes arrivés 7e Afrique et 47e mondial. Le plus grand. Voilà. Oui, c'est le plus grand. Donc, et ça c'est... Et quand je donne ce calendrier-là, regardez cette période de 2012 à 2015. Ah oui. Le Congo est arrivé 7e Afrique et 47e mondial. Le Congo est arrivé en quart de finale. On a eu une Coupe d'Afrique avec Léopard au niveau du club. 2012. Et vous avez remarqué, dans la période, la majorité des joueurs congolais étaient en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. C'est aussi ça le management. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs comme Babé c'est pas on claque pas les doigts. On a peut-être 37 managers au Congo qui a déjà placé un joueur même dans l'équipe de chemin de et puis une équipe, le coach l'a dit ici, c'est aussi le choix de l'entraîneur. Nous avons des joueurs, on se rappelle encore du joueur ghanéen Agogo, Junior Agogo, il arrive en 2008, lors de la CAN 2008, il est en 4e division, mais il finit meilleur attaquant quand même du Ghana. Nous avons des petits qui arrivent, même chez nous, qui sont en D2, en D3, mais lorsqu'ils présentent, lorsque vous voyez un garçon comme OCT, lorsqu'on prend dans les circonstances vraiment, justement, du football congolais, vous prenez Diable Noir, si vous mettez Diable Noir en France, c'est peut-être la 3e division. Vous avez vu comment ce garçon l'a muselé Sadio Mané lors de la manche retour. Donc, pour revenir un peu à ce que Ruffin est en train de dire, je pense que c'est une question justement aussi de choix des joueurs et une question aussi, comme le coach Madiagema a dit ceci, une question un peu aussi de psychologie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui me rassure. Lorsque je vois comment le gouvernement, à travers le ministre des Sports, accompagnait les joueurs, il a été sur le terrain. Je pense que si on prend ce match-là sur ce bout-là, avec la fédération qui a commencé déjà à temps justement à réorganiser un peu le staff technique et tout qu'on sort, lorsqu'on ajoute tout ça là, et je sais que nos garçons, vous avez vu au CHAN, c'est des garçons qui sont allés avec une année de retard, de compétition, avec quelques matchs de préparation, juste 2 matchs amicaux, mais on a vu ce qu'ils ont été capables justement de faire. Donc c'est tout cela, c'est tout ce tout-là, et aussi les supporters aussi, comme à l'habitude de dire à Lino, ils doivent accompagner aussi l'équipe dans leurs prières, et je pense que tout est fait pour qu'on fasse justement cet exploit que tous nous attendent. J'insiste là-dessus. Et coach, vous insistez sur un aspect? C'est un problème de choix des joueurs. Oui. Aujourd'hui, une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est l'équipe qui a une bonne relance défensive. Aujourd'hui, vous avez un garçon comme Mwanza qui se fait... C'est Mwanza, non? Mwanza Mapata, qui s'est fait identifier à notre chaîne. Ce garçon-là est capable de beaucoup de choses.
si vous avez des latéraux offensifs, si vous avez, et défensifs au même moment, mais si vous avez un libéraux qui sait faire la relance du jeu avec un stopper barreur, il s'est cogné, vous avez une équipe qui marque beaucoup de buts. Mais quand le derrière est mal choisi, quand c'est avec des barreurs, le but est difficile. Il faut savoir tout ça. Le but se construit depuis le derrière. Ça, et quand le derrière n'est pas vraiment assez, ça ne passe pas. Pour marquer un but, c'est difficile. Quand vous n'avez que des barreurs devant comme attaquants, qui ne pas passer avec garder le ballon aussi, le but est difficile. Voilà pourquoi il faut revoir notre système et le choix des joueurs. C'est important. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là une sorte de plateau spécial Congo-Sénégal du 26 mars prochain, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Rufal Wemba, avant de boucler, un dernier mot justement sur ce match tant attendu par les Congolais. Sadio Mané arrive à Brazzaville. Mais nous, on a tout vécu. Hein. Sadio Mané, c'est sa période. On a joué les El Diouf, on a joué les Jules Bokandé, on a joué les Fadiga Kalilou. Voilà, mais ce qui est plus important, nous, c'est gagner ce match. Qu'ils viennent, que ce soit Mané, n'importe qui se présente le 26 à Massamba Débat, nous, on doit gagner. Le reste, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire qu'on a joué avec les Okocha, on a joué avec les George Finidi, on a joué avec des grands, les docteurs Koumalo, les Philémon. C'est le Congo. Et quand le Congo veut gagner un match, on le gagne. On le gagne. Et quand je le dis, le Congo veut gagner un match, donc ça commence le plus la hiérarchie, le sommet. Voilà, le président de la République, le ministre, la fédération, le staff, les supporters. Quand on dit on va pour gagner ce match, on va le gagner. Et donc, impossible n'est pas congolais. On va, le 26, quand je le dis là, quand on veut gagner un match, le Congo gagne ce match. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, merci donc à Aurélien Nzengi, notre correspondant du côté de Dolisie, qui rassure que le Congo va gagner lors de cette avant-dernière journée face au Sénégal. Et donc, très rapidement, le 26 mars prochain, mesdames et messieurs, à Massamba Débat, à 17h heure locale, le Congo accordera son hospitalité au Sénégal. Et le 30 mars prochain, ça sera à Bissau, face à la Guinée-Bissau. Ça sera lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Je vous rappelle rapidement que le Congo, dans ce groupe, occupe la 2e place avec 7 points, puisque c'est le Sénégal qui mène le peloton avec 12 points. La Guinée pointe à la 3e place avec 3 points et dernier de ce groupe. Et donc au 4e, les Chouatini avec un seul petit point. Était donc ce soir, mesdames et messieurs, Jean-Rufal Wemba en sa qualité d'officier média adjoint du côté de la Fédération congolaise de football. Nous avons appelé pour vous un technicien, Marie-Joseph Badiagila Dimadis, et le confrère Achille Zikou Toto. Tout le plaisir était pour nous, mesdames et messieurs, d'être chez vous. Le prochain rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Au revoir. Bien.